C'est le plus grand stade de Russie. Il était plein cet après-midi. 100 000 personnes pour acclamer Vladimir Poutine. Oui, un rassemblement festif organisé en pleine guerre en Ukraine. Officiellement, Johan Tritz, pour célébrer l'anniversaire des 8 ans d'annexion de la Crimée. Vladimir Vladimirovich Poutine. Une entrée en grande pompe pour Vladimir Poutine, arrivé sur une gigantesque scène aux couleurs russes et sous les applaudissements des spectateurs. Certains brandissant des drapeaux, d'autres maquillés avec les 3 bandes de couleurs blanche, bleue et rouge. Et juste avant avait lieu un grand concert avec de nombreux chants patriotiques. Une grande opération de communication. Le chef du Kremlin a pu louer, en haranguant la foule, l'héroïsme des soldats russes engagés en Ukraine, tout en justifiant le conflit actuel avec toujours les mêmes arguments. Il y a eu des campagnes punitives des nationalistes et des nazis ukrainiens contre les habitants du Donbass. Il y a eu des blocus, le territoire a été pilonné par des tirs. Tout cela, c'est ce qu'on appelle un génocide. Libérer les gens de cette souffrance et de ce génocide, c'est l'objectif, le fondement de notre opération militaire. Un discours diffusé en direct sur la télé publique russe Rossiya 24, mais au bout de quelques minutes, la diffusion saute. Allez, Vladimir Poutine disparaît, fait place, vous l'entendez, un best-of des célébrations d'avant-discours. 15 minutes plus tard, la télévision a pu reprendre le fil de l'intervention qui a dû être diffusée en différé. Un incident qui n'est pas passé inaperçu et dont le Kremlin a dû se justifier. Dmitri Peskov, son porte-parole, parle de panne technique du serveur. On disait Vladimir Poutine reclus, solitaire. Le voilà donc au milieu de la foule pour cette démonstration de force au stade Loujniki. Quel message voulait-il envoyer? Réponse de Julien Théron, professeur de relations internationales à Sciences Po Paris. Il apparaît aujourd'hui dans un stade immense avec ces milliers et milliers de drapeaux russes afin de montrer une Russie unique où pas une seule tête ne diffère de la volonté du président. Après la séquence à la télévision où on a vu une dissension en disant que la télévision mentait aux Russes, après les arrestations, il y a un message, c'est que non, le Kremlin n'est pas isolé. Le Kremlin a l'intégralité du peuple russe derrière lui. Au-delà de la contenance du stade, le Kremlin a mentionné que 200 000 Russes essayaient de se rapprocher du stade ou suivaient en tout cas l'événement en direct afin de vraiment montrer que le président faisait corps avec la nation russe. Un propos recueilli par Nina Droff.